Alléluia. Nous avons le véritable. Nous avons le roi des rois. Amen. Nous avons l'Adonai. Ça veut dire le propriétaire terrien. Amen. Alléluia. Amen. Notre Jésus est roi et il règne. Amen. Il n'est pas roi par une annexion quelconque. Il est roi par droit de création. Amen. Parce que ce qui fait un roi, c'est sa capacité à posséder un territoire. Wow. Et Dieu n'est pas allé coloniser un territoire qui n'est pas à lui. Il a créé le territoire sur lequel il règne. Amen. La Bible dit la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à l'Éternel. Et la Bible déclare qu'il a fondé à partir de ses propres mains. Et quand vous lisez Ésaïe 45, 46, il est dit que Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit vide. Le Seigneur l'a créée pour qu'elle soit habitée. Et les êtres qu'il a mis sur la surface de la terre avaient un seul mandat, qui était de lui rendre honneur et gloire. Il a dit tout à l'heure, c'était pour adorer Dieu. Et à chaque fois que nous accomplissons la volonté de Dieu, nous adorons Dieu. Adorer Dieu, ce n'est pas chanter seulement. Adorer Dieu, ce n'est pas danser seulement. À chaque fois que nous obéissons à la volonté de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Nous laissons monter un parfum d'adoration à l'endroit de notre Seigneur qui mérite célébration ce soir, qui mérite acclamation. Ah, est-ce que tu peux balancer les mains dans cette présence? Et je veux que tu touches le Seigneur par ton cœur. Touche-le, 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 touche-le. Les temps et les saisons ne sont pas pareils. Fais comme cette dame qui perdait le sang durant 12 ans. Elle dit aujourd'hui, je ne le laisserai pas passer. Je ne sais pas quelle est ta situation ce soir. Comme Bartimée, il a dit non, je ne sais pas pour les autres, mais je ne te laisserai pas passer aujourd'hui. Parce que je ne sais pas si je rate cette opportunité d'aujourd'hui, je ne sais pas si je te verrai encore demain. Et il dit, Seigneur, fils de David, parle en ma faveur, parle au Seigneur ce soir, et laisse ton cœur lui parler. C'est toi que oh, thank you, Jesus. Oh, thank you. Rends gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Touche-le comme tu peux dans les mains de ton Père. Jesus. Nous déclarons oui, Yeshua. C'est toi que nous voulons. Yeshua.
Merci Seigneur.
d'être dans ta présence. Rien n'a plus d'importance lorsque nous sommes en toi. Rien ne compte lorsque nous sommes dans ta rivière intarissable de grâce. Rien n'a plus d'importance que lorsque nous sommes dans ton ambiance. Nous ne pensons à plus rien qu'à toi. Tu es la seule focalisation de nos vies. Tu es la seule cible de notre adoration. Et nous sommes absorbés par ton esprit. Oh Père, nous n'avons que toi seul. À qui irions-nous? Mais c'est toi qui as la vie. C'est toi qui as les paroles qui transforment. Nous sommes dans cette atmosphère, nous sommes dans le lieu de la vie. Nous te bénissons parce que personne ne peut venir fraterniser avec ton esprit et demeurer la même personne. C'est impossible, Seigneur. Alors nous savons que ta vie nous a été administrée. Oh, merci Saint-Esprit. Merci de nous faire du bien par ta parole, de laquelle sort la vie. Tu as dit que mes paroles sont esprit et vie. Que la parole que tu nous donnes ce soir encore, qui convoie et qui transporte la vie, nous soit administrée, Seigneur. Au lieu de la mort, la vie est la réalité que tu nous distribues ce soir. Oh, merci Saint-Esprit. Que gloire et honneur te reviennent. Toi qui vis à tout jamais. Toi qui es assis sur le trône majestueux. Toi qui reçois les honneurs et les hommages de toutes ces créatures autour de ton trône. Les 24 vieillards. Seigneur, les 4 êtres vivants. Ces êtres monstrueux qu'il y a autour de toi. Ces séraphins, ces chérubins, ces... Oh, merci Seigneur. Ces dominations, ces trônes, ces anges. Oh, Saint-Esprit de Dieu, ces puissances, qui n'ont qu'un seul langage. Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Que la terre soit remplie de ta gloire. Merci Saint-Esprit. Te rendons gloire ce soir encore. Nous te remercions, Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Tu mérites l'adoration, Jésus. Tu le mérites, Seigneur. Tu le mérites, Saint-Esprit. Tu le mérites, Jésus. Tu le mérites. Oui, tu le mérites. Que tes œuvres sont parfaites, je t'adore. Oui, Seigneur. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, la terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur union de Judas. Oh, de là où tu parles, de ceux qui est mort en lui. Je déclare Jésus, je déclare
Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Conduis ce moment. Bénis-nous en ce moment, Seigneur. Nous sommes venus pour toi et pour toi seul. Nous sommes venus pour toi et pour toi seul. Nous sommes venus juste au Seigneur pour être un avec toi. Pour que tu nous communiques ce que tu as de plus excellent, c'est-à-dire ta vie. S'il te plaît, Père, ne laisse personne partir tel que nous sommes venus. Change ma soeur, change mon frère. Donne une réalité nouvelle à la vie de mon frère, à la vie de ma soeur. Que lorsque nous nous retrouverons dans quelques jours, ce soit avec des chants d'allégresse qui auront pour centre Jésus et rien d'autre que Jésus. Nous te promettons que quand tu feras toutes ces grandes choses, Seigneur, nous dirons que c'est toi qui l'as fait. Nous dirons que c'est toi qui l'as fait. Nous dirons que c'est toi qui l'as fait. C'est toi le faiseur des hommes. C'est toi le faiseur des femmes. C'est toi le faiseur de toutes choses. C'est toi le faiseur des destinées. Nous te remercions encore pour ta sainte présence et pour ton atmosphère qui nous conduit ce soir. Merci encore et encore. Merci Jésus. Amen. 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 Acclamez le Seigneur pour le groupe de louanges. Acclamez le Seigneur pour les performances du groupe de louanges. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez, par moments, quand on arrive dans la présence de Dieu, par moments, notre simple présence est suffisante pour qu'on reçoive l'exaucement des hommes. Il y a des présences qui transforment. Il y a des présences qui changent. Parfois, là où la gloire de Dieu est, on n'a pas besoin de beaucoup parler. Lorsque la piscine de Bethesda était remuée, quand l'ange descendait, après que la gloire ou la présence de Dieu soit manifestée par l'ange dans cette piscine, celui qui descendait à l'intérieur n'avait pas besoin de parler pour être guéri. Alléluia. Amen. Parfois, quand on se retrouve dans la présence de Dieu, l'homme de Dieu n'a pas souvent besoin de parler pour que Dieu accomplisse déjà des miracles. Il y a des atmosphères qui sont déjà suffisantes pour que nos vies ne soient plus jamais la même. C'est l'atmosphère dans laquelle tu baignes qui détermine jusqu'où est-ce que ta vie sera capable d'aller. Celle qui perdait le son durant 12 ans, il n'y a pas eu de communication entre Jésus et elle, elle a juste touché. C'est l'ambiance, l'atmosphère, l'environnement, tout ce qui suivait Jésus qu'elle a touché, sans qu'il y ait de parole. Elle a pris quelque chose. Qu'est-ce qui l'a affecté? L'atmosphère. La chose la plus importante, c'est l'atmosphère de Dieu. Parce que si Dieu n'est pas là où la parole est donnée, ça sera juste un lieu de conférence. Ce n'est pas différent des lieux qu'on prend ailleurs et puis on fait des conférences. Point A, point B, point C. Alléluia. Mais là où l'atmosphère de Dieu est établie, parfois juste une parole devient une bombe, capable de changer les destinées et les vies. Alléluia. À cause du temps qui est parti, je vais juste en quelques minutes, en 15 minutes, nous donner la pensée de Dieu, contracter le message que nous allons prier en 15 minutes. Au plus tard, à 20h30, nous allons arrêter. Amen. Amen. Et c'est important que la présence de Dieu soit établie totalement avant de commencer quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Donc vous avez dit, ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est Dieu qui fait. Parfois, il faut savoir attendre Dieu avant de bouger. On ne bouge pas parce qu'on a les compétences, parce qu'on a la capacité, mais on bouge parce que Dieu est avec nous. Amen. Moïse a dit, tant que tu n'es pas avec moi, je ne bouge pas. Parce que si tu n'es pas là que je bouge, c'est une perte de temps. Mais si tu es là, tout ce que je ferai, je suis convaincu de la réussite de la chose. Amen. Alléluia. Et le Seigneur est là encore ce soir pour accomplir de grandes choses dans notre vie. Au nom puissant de Jésus. Le message ce soir, c'est mort, où est ton aiguillon? Mort, dis avec moi, mort, où est ton aiguillon? Mort. Alléluia. Amen. L'aiguillon, c'est ce qui donne la force et la puissance à la mort. Amen. Amen. Quand vous lisez l'expérience que l'apôtre Paul a donnée dans le livre d'un Corinthien, après qu'il ait vu que la mort a été vaincue par tout ce que le Seigneur a accompli à la croix, il est arrivé avec cette question selon laquelle, mort,
où est ton aiguillon aujourd'hui? Ça dit mort, ce qui faisait ta force hier, aujourd'hui le Seigneur te l'a enlevé. Amen. Amen. À quoi sert une abeille qui n'a pas de pince? C'est une grosse mouche. À quoi sert un lion qui n'a pas de dents? C'est un gros chat. Ce qui fait peur sur le lion, ce sont ses crocs et puis également ses, comment on appelle ça? Ses griffes. Une fois que tu retires tout ça d'un lion, tu auras affaire à un gros chat. Alléluia. Donc quand le Seigneur dit à la mort, où est ton aiguillon? Il est en train de dire à chacun d'entre nous que ce qui faisait la force de la mort a été enlevé. Amen. La mort aujourd'hui est édentée. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je prends sur moi où est ton aiguillon, parce que la réalité la plus redoutable dans la vie d'un homme, c'est la mort. Tant que la mort n'est pas là, tout est possible. Et quand la mort vient, plus rien n'est possible. Alléluia. Amen. Et la mort est une réalité qui arrive avec tout le monde. Quelle que soit la puissance d'une personne sur la terre, la mort finira toujours par en découdre. C'est pas la réalité la plus effrayante pour les hommes, c'est la mort. Si tu veux voir un homme qui devient sage, du coup, faut le voir là où il y a les funérailles et autres. Il devient sage tout d'un coup. C'est comme si toute sa vie défile là. C'est comme si c'est une réalité qui l'effraie. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre, n'arrive pas à maîtriser. C'est un mystère. Et ici même en Afrique, la mort a toujours été un mystère pour nous. C'est pourquoi il y a pas mal de choses autour de la mort. Il y a tellement de choses bizarres autour de la mort. On n'arrive pas à percevoir c'est quoi. Du coup, l'homme a peur de ce qu'il ne maîtrise pas. L'homme a peur de ce qu'il n'arrive pas à dompter. L'homme a peur de ce qu'il n'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi même tous ceux qui sont les plus riches au monde, quand ils sont sur leur lit de mort, ils finissent tous par dire, ah, mais avec tous mes milliards, la mort a fini par me vaincre. Regardez Steve Jobs, le monsieur de Apple. Il a reçu cette sagesse sur le lit d'hôpital. Quand il a la sagesse qu'il dit, je me suis rendu compte, moi, Steve Jobs, que le lit le plus cher au monde, ce n'est pas le lit de l'hôtel 17 étoiles de Dubaï. Il avait l'argent pour aller partout où il voulait. Même s'il voulait aller sur la Lune, il aurait eu une place sur la Lune, il aurait eu une construction sur la Lune. Mais ce monsieur, sur le lit de mort, il dit le lit le plus cher, ça s'appelle le lit de mort. Ah, c'est là qu'il nous a appris qu'il y a un lit qu'on appelle le lit de mort. C'est là où tu te rends compte que malgré tout ce que tu as, tu ne peux pas dire à monsieur la mort, pardon, attends demain. C'est un monsieur qui vient, quand il vient, il n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de tes richesses, il n'a pas besoin de toutes ces choses. Mais c'est cet ennemi que la Bible appelle l'ennemi final. Jésus l'a vaincu et Jésus le vaincra encore. Amen. Alléluia. Amen. Donc, à la fin de toutes choses, lorsque le temps sera accompli, la mort n'existera plus jamais. Amen. Pour le monde, on peut dire qu'il meurt. Mais vous savez, quand vous lisez les Écritures, en ce qui nous concerne, nous, on dit on dort. Amen. Parce que la mort, ce n'est pas seulement lorsque ton esprit quitte, non, c'est la séparation d'avec Dieu. Amen. Nous, on dormira et on se réveillera. Mais eux, on dit qu'ils sont morts. Amen. Regardez, lorsque le riche est mort, la Bible, il a été enterré. Lorsque le pauvre est mort, la Bible dit qu'il a été escorté. Les expressions ne sont pas pareilles. La chose la plus redoutable, c'est la mort. Je viens juste pour démystifier la mort devant nous tous. Et c'est dans cela que je dis à nous, mort, où est ton aiguillon? La mort n'a plus de puissance. Parce que Jésus est rentré dans la tombe. Jésus a vaincu la mort et il est ressorti de cette tombe-là avec la victoire qu'il a donnée à son Église. Amen. Et nous sommes surtout dans le mois de novembre, décembre. Et nous savons que le mois de novembre est un mois qui s'introduit par le culte de la mort. Donc ce que beaucoup ne savent pas, c'est que ce qui se passe le premier, qui a l'ouverture de ce mois, c'est un ruban qui est coupé pour annoncer une saison qui est la saison des morts. Donc à partir du premier, c'est une permission qui est donnée à la mort et à l'influence de la mort d'affecter tout ce qui vient, tous les hommes dans cette période-là. Donc pour le monde, ils ont placé le sceau, ou plutôt ils ont placé ces mois-là sous le sceau de la mort. Mais pour nous, le Seigneur place cette fin d'année-là sous le sceau de la vie. Et rien que de la vie, donne-moi un amen majeur. Dis avec moi, je vis dans le nom de Jésus. Ma famille vit dans le nom de Jésus. Ma maison vit dans le nom de Jésus. Je dis à moi, vis dans le nom de Jésus. Oui, pendant que le monde déclare, tu dois être à même de déclarer. Parce que c'est par ta confession que la vie t'est administrée. Amen. David a dit non, je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel.
Donc durant tout ce mois, tu dois pouvoir te lever un matin et dire non, je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Non, je suis trop rempli de la gloire de Dieu pour mourir avant mon temps. Je sais que je suis enceinte d'un bébé qui porte le nom de Dieu. Et je ne peux pas mourir sans avoir offert ce bébé au monde. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Et je viens ce soir déclarer sur ta vie, déclarer sur la vie de ta maison que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vis et tu vivras pour raconter les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Un jour, le Seigneur a dit à Caïn, il dit, au lieu de te fâcher, parce que j'ai apprécié le présent d'Abel, ton frère, tu feras mieux de faire très attention à ton cœur, parce que, regarde, le péché tapit à ta porte. Et les désirs du péché sont portés vers toi. Ça veut dire que le péché, aujourd'hui, est dans une opération séduction. Donc, à Caïn, fais attention, parce que le péché est en train de te séduire. De cette même manière dont le péché se tient aux portes, c'est de cette même manière dont la mort se tient aux portes. Et les désirs de la mort sont portés vers des personnes. Et les désirs de la mort sont portés vers des individus. Les désirs de la mort sont portés vers... Il y a une opération séduction dans la vie de plusieurs. Le Seigneur a dit à Caïn, il dit, veille sur tes portes. Et en cette année, chacun d'entre nous doit veiller sur ses portes. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que la première fois que la notion de la mort a été mentionnée, c'était dans le livre de Genèse. Le Seigneur a dit, attends, le jour où tu manges de ce fruit, tu mourras. Donc la mort était là ce jour-là. Et Dieu a présenté la mort à Adam. Mais la mort existait, mais la mort était sans effet. La mort était désactivée là. Donc la mort, ce n'est pas le diable qui a créé la mort. Quand vous lisez Apocalypse 6, verset 8, la Bible parle de lorsque les sceaux seront rompus, il y a une catégorie d'anges qui seront libérés sur la terre. Le quatrième sceau qui a été rompu, vous allez voir que la Bible dit qu'il y avait un cheval de couleur pâle qui avait été libéré sur la terre. Qui l'a libéré? C'est Dieu. Et celui qui le portait s'appelait la mort. Donc la mort n'est pas un événement. La mort est un ange. La mort est un esprit. Alléluia. La mort est un esprit. Et croyez-moi, lorsque la mort se déplace, la mort ne se déplace jamais seule. La mort se déplace toujours avec ce qu'on appelle le séjour des morts. Et avant que la mort et le séjour des morts ne se déplacent, il y a ce qu'on appelle l'ombre de la mort. Vous vous souvenez de ce que David a dit? Il dit même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Avant qu'une personne ne soit vue, son ombre peut la dénoncer. Donc il y a ce qu'on appelle l'ombre de la mort. Il y a ce qu'on appelle la mort qui est un ange, qui se promène toujours avec moi, avec son gouvernement, avec son système qu'il a établi, qu'on appelle le séjour des morts. La mort est une réalité qui travaille avec beaucoup d'autres esprits. La mort travaille avec beaucoup d'autres esprits. Alléluia. Amen. La mort travaille avec beaucoup d'autres esprits qui sont à sa solde. Vous savez, la finalité de l'ennemi, c'est quoi? C'est la mort. Il y a beaucoup de chemins qui mènent à la mort. La maladie peut te conduire à la mort. L'accident peut te conduire à la mort. Beaucoup d'autres choses peuvent te conduire à la mort. Donc la mort travaille avec beaucoup d'autres esprits. Les esprits de mort, même qui font partie de cette catégorie, les esprits de maladies incurables, les esprits de sorcellerie, parce qu'aucun sorcier ne vient t'attaquer pour te caresser. Alléluia. Le sorcier ne vient pas t'attaquer pour te faire du bien. C'est-à-dire que le but de la sorcellerie, c'est de te conduire à la mort. Donc il y a beaucoup d'autres esprits qui sont à la solde de l'esprit de mort. Vous savez, le royaume dans lequel nous sommes fonctionne par un principe important. Quand vous lisez Ésaïe 7, verset 9, il a dit, si vous croyez, il dit, si vous ne croyez pas, plutôt, vous ne subsisterez pas. Il dit, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Notre royaume fonctionne par quoi? Le moteur de la vie chrétienne, c'est la croyance. Je dirais même plus, pas seulement la croyance, mais au-delà de la croyance, la foi. Parce que la foi est plus grande que la croyance. Alléluia. Parce que la Bible dit que les démons eux-mêmes, ils croient que Jésus est Seigneur. Ils tremblent, mais ils n'obéissent pas. La foi égale à la croyance, plus la pratique de la parole. Les démons savent que Jésus est Seigneur,
mais ils n'appliquent pas la parole. Donc ce royaume fonctionne par la foi. Il dit, si vous croyez, ou plutôt si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. En d'autres termes, si vous croyez, vous subsisterez. Alléluia. Et le mot croyance ici parle de la foi. La foi en qui? La foi en notre Seigneur. La foi en ce qu'il a dit. Parce que le royaume dans lequel nous sommes fonctionne par la foi. Nous rentrons en Christ, ou nous venons à Christ par la foi. Nous vivons la vie chrétienne par la foi. Nous monterons à Dieu par la foi. Amen. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Donc la foi s'avère être le moteur, la locomotive qui conduit la vie de chacun d'entre nous. Sans la foi, tu ne peux pas fonctionner dans ça. La foi, c'est quoi? C'est croire en ce que Dieu a dit. Croire en l'intégrité de la parole. Et s'accrocher à cette parole-là. Le Seigneur a dit, tu ne mourras pas. Alors je suis assez confiant, être conscient de ce que celui qui a dit cette parole n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. À chaque fois que l'ennemi arrive vers une vie, ce qu'il teste d'abord, c'est la foi. Et le diable sait à quel moment on a la foi, à quel moment on n'a pas la foi. La foi, c'est la croyance. Et dans la notion de la dynamique de la foi, il y a la déclaration de la parole. Quelqu'un qui déclare la parole avec peur et quelqu'un qui déclare la parole avec force, avec foi. Quand tu les entends proclamer, tu vois la différence. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. La foi est une réalité authentique pour vaincre la mort, pour vaincre le diable. Il faut avoir la foi que ce que Dieu a dit, c'est ça. Alléluia. Il faut avoir la foi que ta nature n'est pas la nature de l'ancienne alliance, mais ta nature est la nature de la nouvelle alliance. C'est une question de croyance. Et regardez l'expérience de Paul. Paul était souvent, Paul était grec, non? Paul était aussi romain. Quand il se retrouvait, auprès des Romains, qui voient que son statut de Romain pouvait l'avancer, il dit non, vous ne pouvez pas me frapper parce que je suis aussi Romain. Et quand il le disait, ce qu'on ne peut pas faire à un Romain, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il avait la double nationalité. Mais tant qu'il ignorait son statut de Romain, ils allaient le frapper. Donc quand ils l'ont pris, pour qu'il puisse s'en sortir, il a dû leur rappeler son identité. Il dit non, vous ne pouvez pas faire ça aux Romains. Pourquoi? Parce que voici ce qui est écrit dans la constitution des Romains. On ne peut pas toucher un Romain. Et moi, Paul, je vous dis que je suis un Romain. Et donc ils vont dans le test, ils se rendent compte qu'il est exempté parce que réellement il est Romain. Il y a des situations où tu dois dire au diable, parce que Paul a dû dire, tu dois dire au diable, non, moi je ne suis pas de Poissy, Poissy, mais je suis de Sion. Amen. Je suis de Sion. Je suis de Sion. C'est une question d'identité. Je suis de Sion. Alléluia. La mort était l'esprit, qu'on appelle l'esprit de mort. Et quand vous lisez même les récits apocalyptiques, vous allez voir que le temps viendra où le Seigneur jugera la mort et le séjour de la mort. Il les prendra tous et puis les jettera quelque part. Et la Bible appelle l'ennemi final. La mort est dangereuse. C'est pourquoi tu ne peux pas permettre qu'il y ait un accès. Il faut être très intentionnel, surtout quand on tombe vers la fin d'année. Parce qu'une seule chose est capable de mettre fin à ton rêve, ça s'appelle la mort. Après la mort, tout est stoppé. Ton rêve est stoppé, tes projets sont stoppés, tes programmes sont stoppés. Tout ce que tu veux faire, toutes les destinées qui sont rattachées à ta vie sont en péril. Pourquoi? Parce que la mort est passée par là. Le rêve est brisé après que la mort soit passée. Et le Seigneur est conscient de cette réalité. Le Seigneur est convaincu qu'il n'y a que la mort qui puisse mettre fin à un projet. Parce qu'il y a un adage qui dit, tant que tu vis, il y a de l'espoir. Donc ça veut dire, tant que la mort l'a frappé, il n'y a plus d'espoir. L'espoir s'évalue plutôt avec la mort. Mais regardez Jésus, en Matthieu chapitre 16, verset 18. La caractéristique majeure, ou la nature qu'il octroie à la structure qu'il est en train de construire, qu'on appelle l'Église. Regardez ce qu'il dit en Matthieu 16, 18. Il dit, la mort et le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pourquoi il n'a même pas dit le diable? Je vous ai dit, le problème de l'Église n'est pas le diable. Le problème de l'Église, c'est l'ignorance. C'est pourquoi il n'a même pas mentionné le diable. Le diable est puissant parce que tu es ignorant.
Mais quand tu parviens à la lumière, il devient tout simplement vulnérable. Parce que ce n'est pas l'ignorance que le diable arrive à vaincre. Ce n'est pas l'ignorance qu'il arrive à travailler sur la vie de quelqu'un. Même la sorcellerie est puissante tant qu'elle n'est pas révélée. Si quelqu'un pratique la sorcellerie chez toi, elle sera toujours puissante tant que tu es ignorant qu'elle est sorcière. Mais le jour où tu découvres qu'elle pratique la sorcellerie, automatiquement tu l'as déshabillée. Automatiquement tu l'as affaiblie. Parce qu'on appelle ça les œuvres des ténèbres. Quand ces œuvres parviennent à la lumière, elles sont désactivées. Ouais. Alléluia. Jésus a dit les portes de la mort et du séjour des morts ne prévaudront point contre ce que je suis en train de créer. C'est le Seigneur qui l'a dit. C'est parce que justement, la majeure partie des esprits qui veulent s'attaquer à l'église s'appelle l'esprit de mort. Et le diable en est conscient. C'est pas pour déstabiliser l'église, c'est les esprits de mort qu'il envoie. C'est les esprits qu'il envoie des enfers, des esprits qu'il envoie des tombes, des esprits qu'il envoie des forêts. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour secouer l'église. Quand vous prenez l'expérience de Jacob, en Genèse 28, verset 13, le jour où Jacob essayait d'aller chez son oncle Laban, après être parti de chez son père en fuyant Ésaü, la Bible est arrivée dans un endroit au mont Moriah. Il s'est couché et il a pris une pierre sur laquelle il a mis sa tête, il a dormi un peu et il a vu une échelle qui montait. Une échelle qui partait de la terre et qui montait jusqu'au ciel. La particularité de cette échelle, c'est qu'au bout de l'échelle, il voyait qui? L'Éternel. Parce que l'échelle ici symbolise quoi? Le Fils. Jésus est une échelle par laquelle nous montons pour avoir accès à Dieu. Regardez. Et les anges montaient et descendaient. Donc ça dit qu'à cet hôtel-là, les anges étaient là. Et le mouvement qu'ils faisaient, c'était un mouvement comme ça. Et ils descendaient. Alléluia. Là où il y a un hôtel de vie, voici comment ça fonctionne. Alléluia. Mais contrairement au monde des ténèbres, quand c'est un hôtel satanique, un hôtel démoniaque, puisque le séjour des morts, quand vous lisez l'expérience de Jésus dans les évangiles, le séjour des morts n'est pas en haut. Le séjour des morts est où? Est en bas. Les tombes sont là et le séjour des morts est en bas. Je vous ai même dit que j'enseignerai un jour dessus. Le paradis n'est pas en haut, le paradis est en bas. Ça, c'est un autre enseignement. Je vous donne ça comme ça. Le paradis est en bas. Alléluia. Parce que tout dépend de ta position. Et regardez, la terre c'est un rond. Donc tout dépend de la position. Ce que toi tu appelles en haut, en Afrique du Sud, tu vas voir que chez eux c'est en bas. Ce que nous on appelle ici en haut, le Burkina est en haut. Alléluia. Donc ce que toi tu appelles en haut, alléluia, oui un peu. Donc c'est très important pour nous de comprendre. Donc le séjour des morts est en bas. Les Écritures le disent, le Hades. Alléluia. Parce que dans ce qu'on appelle le Hades, il y a deux parties, il y a deux portions. Gloire à Jésus. Il y a ce qu'on appelle la géhenne, l'enfer, et il y a le sein d'Abraham. N'oubliez pas, je vous donne juste une astuce. La Bible dit, lorsque la trompette sonnera, quand Jésus viendra avec ses armées, il est dit quoi? Que les morts en Christ premièrement ressusciteront. Pour aller le rejoindre où? Dans les airs. Donc si on va les rejoindre dans les airs, ça veut dire qu'on n'est pas dans les airs. Ouais. Alléluia. Mais j'aurai le temps de démontrer ça pour qu'on puisse comprendre. Mais aujourd'hui, je vais simplement dire, si le séjour des morts est en bas, donc dans un hôtel ou sur un hôtel démoniaque, de même que sur l'hôtel de Dieu, l'échelle partait de la terre juste en haut, on voyait les anges monter et descendre. Sur un hôtel démoniaque, l'échelle existe, mais l'échelle, c'est du bas vers la terre. Donc leur échelle quitte tout ça, quitte au séjour des morts. Nous, notre QG, c'est en haut. Alléluia. Ça, c'est pas le paradis. C'est le ciel de Dieu. Donc l'échelle d'homme et la tête, c'est qui? C'est notre Seigneur. Donc sur un hôtel démoniaque, l'échelle à partir duquel les démons qui courent, c'est le démon. Alléluia. Donc c'est en bas et ça monte. Mais au cas de Jacob, on a vu l'échelle partir de la terre juste en haut. Alléluia. Le grand problème de l'église aujourd'hui, c'est les portes de la mort et du séjour des morts. Et le diable essaie de tout faire pour déstabiliser. C'est ce que Jésus a dit. Il n'a pas parlé de notre esprit
Pourquoi il a cité, il dit les portes de la mort et du séjour des morts ne prévaudront point? C'est parce que l'ennemi de la vie, c'est la mort. Qu'est-ce est la vie? Ce qui peut déstabiliser la vie s'appelle la mort. Mais ce que le diable ne sait pas, et ce que même la mort ne sait pas, c'est que la vie qui est en face n'est pas n'importe quelle vie. Parce que lorsque la vie de Christ est dans une ambiance, si la mort trouve la vie de Jésus dans une ambiance, la vie de Jésus va coloniser. Mais si la vie de Jésus trouve la mort dans une ambiance, la vie de Jésus va coloniser. Donc dans tous les cas, la vie de Jésus qu'on a est une vie supérieure. Donc sachant cela, Jésus sait quel type de vie il a mis dans l'église. Donc il nous informe pour dire que la vie que vous avez eue est une vie qui a vécu la mort. Donc je vous annonce que la mort et le séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. En d'autres termes, si c'est mon église, la preuve que c'est mon église, la mort va frapper à sa porte. Les esprits de mort vont frapper à sa porte. Les démons vont frapper à sa porte. Mais ils n'arriveront pas. Parce que la vie qu'il y a dans cette église-là, que moi-même je me suis bâti, est une vie qui triomphe toujours de l'œuvre et de l'influence de la mort. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur l'a dit, le Seigneur l'a démontré avec l'apôtre Paul. Regardez quand vous lisez Actes chapitre 9. Il a dit que l'apôtre Paul était allé sécuriser des lettres auprès du Sanhédrin. Et ces lettres-là devaient le conduire à faire quoi? À aller tuer les membres, les partisans de l'église à Damas. Donc, qu'est-ce que Paul a fait? Paul fonctionne ici, il s'appelait Saul au temps. Saul, ici, fonctionne comme l'esprit de mort. Parce qu'il allait à un hôtel, les Sanhédrins, pour prendre les documents. Donc, il allait sur un hôtel. Et c'est à partir de ces hôtels que des contrats ont été tissés. Des alliances ont été signées. Et c'est à partir de... Puisque le but de l'hôtel, c'est quoi? Je vous ai dit, l'hôtel est un système d'autorisation. Le but de l'hôtel, c'est de donner des permissions aux gens. C'est à partir de l'hôtel que des permissions sont données. Et c'est à partir de l'hôtel que les esprits sont envoyés en mission. Donc l'apôtre Paul va, il sécurise quoi? L'alliance. Il sécurise quoi? Des contrats. Et à partir de ces contrats-là, il se rend où? À l'église. Parce que ceux qui partaient atteindre à Damas, c'était l'église. Et vous avez dit, l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est les individus qui portent le nom du Seigneur. Et il a sécurisé ses lettres et il était en chemin. Pour aller faire quoi? Détruire l'église. Quand vous lisez Actes chapitre 9, verset 1 à 4, vous allez voir. On dit qu'il était menaçant. L'apôtre Paul était zélé parce qu'il partait pour tuer. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Jésus avait dit que mon église, que je me suis fondé, il dit la mort, le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et quand Paul était en chemin, il a été arrêté. Dis avec moi, arrêté. Vous savez, l'esprit de mort sera toujours arrêté. Amen. La puissance de la mort sera toujours arrêtée. Amen. Il y a eu une arrestation de l'auteur et du père de l'église qu'on appelle Christ. Il dit, mais est-ce que je n'ai pas dit que mon entité là aura une caractéristique particulière? Il dit, est-ce que je n'ai pas dit en Matthieu 16, 18 que la mort ne pourra rien? Ça veut dire à chaque fois que l'esprit de mort, à chaque fois qu'une influence de la mort, à chaque fois qu'une préparation de la mort est orchestrée contre son église, Jésus vient pour accomplir des arrestations. Je vais dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas quel type d'esprit de mort a été libéré contre toi. Je ne sais pas quelle influence de ténèbres a été libérée contre toi. Mais de même que l'apôtre Paul, en ce temps il s'appelait Saul, a été arrêté. Je commande que l'esprit de mort qui avait été orienté contre toi soit arrêté dans le nom de Jésus. Qu'il soit frappé dans le nom de Jésus. Qu'il soit arrêté dans le nom de Jésus. Qu'il soit arrêté. 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 Au nom de Jésus. Il a dit, Paul, j'ai déjà déclaré ma parole. Il te sera difficile de réserver contre ces aiguillons. Il te sera difficile d'atteindre l'église. Il te sera difficile d'atteindre la réalité sur laquelle mon nom est. Il te sera difficile d'anéantir ce que moi, Dieu, j'ai approuvé. Il te sera difficile de détruire ce que j'ai établi. Peuple de Dieu, je vais t'annoncer que tu es le peuple établi de Dieu. Parce que tu es le peuple établi de Dieu. De cette période jusqu'en fin d'année, des arrestations ont déjà commencé dans ta vie. L'esprit de mort est arrêté. L'esprit de sorcellerie est arrêté. L'esprit de désolation est arrêté.
Tiens-toi debout et dis avec moi, arrêtez. Alléluia. Ce n'est pas nous qui l'avons dit. Jésus a dit la particularité de mon église, c'est que la mort ne pourra rien. Alléluia. Et il a démontré ce qu'il a dit par Paul. Il a démontré ce qu'il a dit lorsque Saul était en train d'aller anéantir son église. Saul fonctionnait ici comme l'esprit de mort. Il dit, mais tu ne sais pas l'identité, la nature de la réalité que moi, Dieu, j'ai mis sur place. Il dit, parce que je suis la vie. Même quand la mort viendra, la mort ne pourra pas semer cette mort. Parce que la vie triomphe toujours de la mort. Je ne sais pas ce qui a été préparé contre toi. Je sais que nous sommes en fin d'année. Je ne sais pas ce qui est en train d'être fait dans les couvents démoniaques. Je ne sais pas ce qui est en train d'être fait dans les couvents de la sorcellerie. Je ne sais pas ce qui est en train d'être fait même au niveau de la famille. Je ne sais pas les hôtels qui sont approvisionnés contre toi. Je ne sais pas ce qu'ils ont préparé contre toi. Je ne sais pas les complots contre toi pour attenter à ta vie. Je ne sais pas toutes ces choses. Mais la seule chose que je sais, c'est que Jésus a dit, la parole du Seigneur triomphe de la parole des démons. Il a dit que la mort et le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je t'annonce ce soir des arrestations en cascade. J'arrête l'œuvre des ténèbres. J'arrête l'œuvre des démons de famille. J'arrête l'œuvre des esprits de mort. J'arrête l'œuvre des esprits démoniaques. J'arrête l'œuvre des esprits des eaux. J'arrête la puissance de la sorcellerie. Je les arrête. Pourquoi debout dans cette présence? Et parle en esprit pendant quelques temps. Pendant 5 minutes, nous allons prier un peu. Parle en esprit pendant quelques temps. Je te donnerai 2 à 3 prières. Je veux que tu pries comme jamais tu l'as prié. En juste 10-15 minutes, le Seigneur nous libérera. Dans le nom de Jésus. Parle en esprit pendant 1 minute. Parle en esprit pendant 1 minute. Au nom de Jésus, il y avait mon Père éternel. Il est écrit en Ésaïe 28, verset 18. Que mon pacte avec la mort, ne subsistera pas. Mon pacte avec la mort, mon alliance avec les esprits de mort, ne prévaudra pas, ne tiendra pas. Père éternel, je ne sais pas ce qui est organisé contre moi. Toi tu le sais. Je ne sais pas le complot orchestré contre moi. Mais toi tu le sais. Je ne sais pas les contrats sur les soldats de mort. Entre ma vie. Et toi tu le sais. Quand la mort vient, elle met la désolation. Elle met la destruction. Elle met le retour en arrière. Elle met des limitations. Elle met des maladies. Elle met tout ce qui n'est pas de toi. À compter de ce soir, je m'appuie sur ta parole. Je me revêt de ton sang. Je déclare au nom de Jésus. Que la mort est déstabilisée. Que la mort est arrêtée. La sorcellerie est arrêtée. La puissance des ténèbres est arrêtée. Ce qui combat ma destinée est arrêté. Pendant que je prie ce soir, que je bats demain, je les arrête. Dans 5 minutes, la
Je m'attaque à la mort ce soir. Je m'attaque à la sorcellerie ce soir. Je m'attaque à l'air ce soir. Je m'attaque aux esprits de son ce soir. Je m'attaque aux esprits de famille ce soir. Je me libère.
cause du temps, je vais compter jusqu'à 3. Je veux que tu pousses un cri de libération. Tu crieras libre. Et pendant que tu pousseras ce cri, le Saint-Esprit opérera. S'il y avait un lien quelconque avec la mort, l'Esprit te libérera. Dans le nom de Jésus. Je vais compter jusqu'à 3. Pousse ce cri-là. Et pendant que tu cries, vois-toi libéré de l'emprise des ténèbres. Vois-toi libéré des chaînes de la mort. Vois-toi libéré des chaînes de la sorcellerie. Vois-toi libéré de tout ce qui est piège, de tout ce qui est enclos, de tout ce qui est embrigadement. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et tu diras libre une fois, 2 fois, 3 fois. Libre, libre, libre. À la 3e fois, tu crieras libre. Et tu laisseras le Saint-Esprit intervenir. 1, 2 et 3. Au nom de Jésus, lève les mains simplement dans cette présence. Saint-Esprit, nous sommes entre tes mains ce soir. Il est dit que l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Là où il y avait un lien qui connectait une personne avec la mort, s'il te plaît, Saint-Esprit, prie ce lien maintenant. Là où il y avait les revendications de la mort, là où il y avait des requêtes, des réclamations venant de certains auteurs démoniaques et sataniques, Seigneur, ce soir, libère ton peuple. Que ton feu se pose sur les vies et que les chaînes explosent maintenant. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, tu as toute la place. Envoie tes anges, Saint-Esprit. Descends et envoie tes anges. Déverse ta puissance et envoie tes anges. Que les chaînes tombent. Que les verrous des tombeaux soient brisés. Que les portes de la mort explosent. Et que ces vies soient retirées dans les mains des ténèbres. Que ces vies soient retirées dans les mains de la sorcellerie. Les secondes qui suivent, la main de Dieu vous touche. Alors que le groupe de louanges chante, la main de Dieu se pose et les anges opèrent. Laisse ton esprit et lève simplement les mains. Et laisse l'esprit de Dieu. Brise les liens. Brise les liens. Que la mort te vomisse maintenant. Que la sorcellerie te vomisse maintenant. Que la puissance des ténèbres te lâche maintenant. Que les liens soient rompus maintenant. La main de Dieu se pose sur toi. Et je vais le tomber. Les chaînes ne tombent, 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 Holy Ghost, les chaînes ne tombent. Les chaînes tombent maintenant. Les tombeaux te vomissent, les navires te vomissent, les canaries explosent te vomissent. La puissance de la poudre est détruite. Je te libère de l'œuvre de la sorcellerie. Je te libère de l'œuvre des tombeaux. Je te libère des sanglots familiaux. Je te libère des chaînes de la mort. Je commande ta libération. Je commande ta libération. Je commande ta libération. Je commande ta libération. Allez, prends. Que les chanteurs soient brisés. Que la puissance de Dieu te retire de là. Que la puissance de Dieu te retire de là. Que la puissance de Dieu te retire de là. Que la puissance de Dieu te retire de là. Que la puissance de Dieu te retire de là. Que la puissance de Dieu te retire de là. Que la puissance de Dieu te retire de là. Que la puissance de Dieu te retire de là. Que la puissance de Dieu te retire de là. Que la puissance de Dieu te retire de là. La massacre à maman. Que la puissance de Dieu te retire, te libère de là. Te libère de là, te libère de là. Te libère de là, te libère de là. Pray, Holy Ghost. Pray, Holy Ghost. Pray, Holy Ghost. Pray, Holy Ghost. Libère.
Toute alliance que tu avais avec la mort est brisée. Toute alliance que tu avais avec le séjour de mort est brisée. Est brisée. Est brisée. Est brisée. Est brisée. Est brisée. Holy Ghost. Holy Ghost. Libère de ma vie. Je te libère de tombe. Je te libère de seul. Libre. Libre. S'éloigne complètement. Plus de lien entre la mort et toi. It's over now. C'est fini. Là où ta vie était liée, j'ordonne la libération totale ce soir même. L'esprit de la vie rencontre l'esprit de mort. L'esprit de la vie triomphe de l'esprit de mort. Peu importe tout ce qui avait été orchestré derrière la scène de ta vie. J'ordonne la libération. J'ordonne la délivrance. J'ordonne que le ciel tombe. 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 Oh. Jesus. Merci Seigneur. Lève la main simplement là où tu es. Tout pacte qui existait entre toi et la mort est rompu. À partir de ce soir, je commande à l'esprit de mort. Je commande à l'esprit qui conduit l'ombre de la mort. Je commande à l'esprit qui est en charge du séjour des morts. À partir de ce jour, parole du Seigneur, je déclare que leur influence et leur impact sur ta vie est déjoué et annulé. Leur impact sur ta maison est annulé. Leur impact sur ta famille est annulé. Leur impact sur l'œuvre de ta main est annulé. Leur impact sur tout ce que tu entreprends est annulé. Est annulé. Est annulé. Est annulé. Est annulé. Est annulé. Au nom de Jésus. Que la vie prenne la place. Que l'esprit de vie se saisisse de toi. Que l'esprit de vie t'inonde ce soir. Que l'esprit de vie te restaure ce soir. Que l'esprit de vie prolonge ta vie dans la mort, rétrécit ou raccourcit ta vie. Que le règne de l'esprit de vie soit manifeste sur ta vie. Garde juste ce silence. Que la vie te soit administrée. L'antidote contre la mort, c'est la vie. Pas n'importe quelle vie, la vie de Dieu. La vie jolie. La vie jolie. La vie jolie. Quelqu'un est en train d'inspirer la vie. Voici cette action que l'Esprit a en cœur ce soir. Tu vas prendre ton souffle et tu vas expirer un coup. Pas comme ça, regarde comme ça. Pendant que tu feras ça, tout ce qui est mort et son corollaire sortira. Et après ça, je te donnerai le top départ pour inspirer la vie qui n'est pas la vie Mayos, qui n'est pas la vie Souké, mais qui est la vie Zoé. Est-ce que tu peux t'apprêter à expirer? Je vais compter juste à 3 et tu vas expirer. Pendant que tu le feras, tu sais, la Bible parle de Ruach. Ruach, c'est l'Esprit de Dieu. Et Jean a dit, c'est le souffle de Dieu qui alimente chaque vie. Ce qui fait que nous sommes là, c'est le souffle de Dieu. Et le souffle, c'est Ruach. Libère le souffle de la mort et le souffle du diable en expirant ainsi. Pendant que tu le feras, le Ruach ou l'esprit qui accompagne les démons, le diable sortira. Et après, tu inspireras la vie de Dieu. À 3, 1, 2 et 3.
Tu as expiré. Je parle bien encore. 1, 2 et 3. Tu l'as fait. Parce qu'il faut que ça sorte. Quand ça sort, c'est la mort qui sort. Quand ça sort, c'est les maladies qui sortent. Quand ça sort, c'est tout ce qui est incorrect qui sort. Il faille que ça sorte. Alléluia. 1, 2 et 3. Une dernière fois, fais-le encore. Tu sentiras que quelque chose te quitte. Jésus a dit quelque chose m'a quitté. 1, 2 et 3. Je vais compter maintenant jusqu'à 3. Inspire. La vie de Dieu. 1, 2 et 3. Fais-le 3 fois. Tu l'as fait 3 fois. Lève les mains simplement. Et prophétise sur toi. Prophétise sur tout ce qui est en toi. Dis que tu as la vie. J'ai la vie de Dieu. Ma famille a la vie de Dieu. Ma maison a la vie de Dieu. Ancienne a la vie de Dieu. Chaque membre en ce lieu a la vie et la vie de Dieu. Proclame que tu as la vie, tu ne mourras pas. Proclame que tu ne mourras pas. You will never die. Impossible. You can't die. Impossible. You are the life of God. Prophétise la vie de tout ce que tu as. L'amour n'est pas pour toi, l'amour n'est pas pour ta maison, l'amour n'est pas pour toi, l'amour n'est pas pour toi. La vie est bien de la vie, la vie est bien de la vie.